Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va donner quelques conseils à ceux qui veulent franchir le pas et s'acheter leur première montre de luxe. Bien entendu, ces conseils ne sont pas exhaustifs et les objets de luxe ne sont nullement nécessaires afin d'avoir une belle collection de montres. Car une personne qui aura une collection d'Orient et de Seiko aura une tout aussi belle collection que celui qui a des Rolex, puisque ce qui compte, ce n'est pas le prix des montres qu'on a, mais l'histoire qu'on a avec elles et bien entendu le fait qu'on les trouve belles. D'ailleurs, si pendant la vidéo vous trouvez qu'il manque un conseil ou une étape dans le raisonnement que l'on devrait avoir lors de ce processus, qui mène à l'achat, ou pas d'ailleurs, de son garde-temps, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on se fera un plaisir de le lire parce que c'est en partageant les uns avec les autres qu'on deviendra de meilleurs collectionneurs et passionnés. Cela étant dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Quand on se lance dans le monde de l'horlogerie, il est très facile de s'y perdre parce qu'il y a tellement de types de montres et en plus le prix de celle-ci peut aller de quelques euros à quelques milliers voire quelques millions d'euros et c'est donc pour cela qu'il faut avoir une stratégie afin d'avoir une bonne approche quand on veut acheter sa première montre. C'est pour cela que la première étape d'après moi est de fixer un budget maximum pour sa montre afin d'éviter les mauvaises surprises. Beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est évident, mais il y a encore et toujours des gens qui vont aller acheter une montre à plusieurs milliers d'euros sans même penser aux dépenses du foyer et à avoir une réserve d'argent de côté pour les imprévus. Et pour moi, agir comme cela, ce n'est pas sérieux du tout. Parce que les montres, c'est une passion et c'est pas le plus important dans la vie. Donc en premier, acquittez-vous de vos dettes, mettez de l'argent de côté pour les imprévus et ensuite vous pouvez utiliser un peu de cet argent que vous avez mis de côté pour acheter votre montre. Ce qui signifie ne pas aller s'endetter pour une montre, ce qui serait vraiment le pire que vous pourriez faire. Parce qu'à part quelques modèles précis comme les Rolex ou d'autres modèles haut de gamme, la plus grande partie des montres vont perdre de la valeur. Et donc ce n'est pas un investissement. Et d'ailleurs les Rolex et autres ne le sont pas non plus, de mon point de vue. Parce que l'on ne peut jamais prédire ce qui va se passer dans le monde de l'horlogerie. Maintenant vous avez défini votre budget et vous pouvez passer à la deuxième étape de réflexion. Dans cette deuxième étape, il va falloir définir quel genre de montre vous souhaitez acheter. Et c'est d'après moi l'étape la plus dure parce que le choix est simplement énorme. Il faudra choisir quel type de montre vous souhaitez. Il va falloir choisir entre une montre de plongée, une montre de pilote, une montre de tous les jours ou encore une montre classique. Et pour choisir, il va falloir se baser sur différents critères, comme votre style de vie. Parce qu'une personne qui voyage beaucoup va peut-être vouloir une montre GMT. Ou encore une personne qui passe toute la semaine en costume va peut-être vouloir une montre classique. Donc, il va falloir décider si vous voulez une montre pour aller au travail, pour le week-end ou pour tous les jours, ce qui peut s'avérer difficile. Mais d'habitude, pour la première montre de luxe, on prend souvent une montre que l'on va soit pouvoir porter le plus possible pour en profiter, soit prendre une montre pour le week-end afin d'en profiter sans craindre de l'abîmer. Mais on va dire que vous passez cette étape avec brio et que vous savez exactement quel type de montre vous voulez acheter. C'est à ce moment-là que le vrai travail commence, puisque maintenant il va falloir faire des recherches. Déjà, il faut se demander si on veut une montre quartz ou mécanique, car oui, il y a beaucoup de montres de luxe qui sont des montres quartz. Vous pouvez voir par exemple chez Cartier, qui a énormément de montres quartz, ou encore chez Tag Heuer, qui a également beaucoup de montres quartz, pour n'en mentionner que deux. Ensuite, si vous décidez de vous tourner vers la montre mécanique, est-ce que vous voulez une montre automatique ou une montre manuelle? On pourrait partir encore plus loin et se demander si on veut absolument une montre suisse, ou si on ne va pas aller regarder chez les Allemands, par exemple, avec la marque Glashütte Originals, ou encore A. Lange & Söhne, ou aller voir du côté des Japonais, avec Grand Seiko qui font de magnifiques montres. Tout autour du monde, il y a des maisons horlogères qui valent le détour, et ce sera à vous de déterminer si vous voulez aller voir du côté des grandes maisons horlogères, que tout le monde connaît, ou aller plutôt voir du côté des petits indépendants qui ne produisent que de toutes petites quantités de montres par an. Vous avez enfin déterminé votre budget, le style de montre que vous souhaitez et vous avez aussi trouvé l'une ou l'autre marque qui vous fait de l'œil. Maintenant, il va falloir passer à l'essayage, mesdames et messieurs, parce que souvent les images des montres ne reflètent pas fidèlement les montres et leurs couleurs. Et il n'est donc pas rare d'avoir des coups de cœur sur papier et que ces coups de cœur ne se confirment pas une fois la montre devant vos yeux. En plus, il faudra essayer plusieurs montres de celles que vous avez retenues afin de voir ce qui vous va au poignet et de voir pour lesquelles vous avez le réel coup de cœur. Dernière étape de ce processus et la plus jouissive si tout se passe bien, c'est l'achat de votre quart de temps et la lune de miel avec celle-ci qui commence. Mais avant l'achat, je recommande si possible de se laisser un peu de temps afin de voir si vous ne changez pas d'avis parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent au final.
Voilà, ceci conclut cette vidéo et on espère qu'elle vous sera utile, que ce soit pour votre premier achat ou pas d'ailleurs, puisque ces conseils peuvent s'appliquer à n'importe quel achat et cela peu importe l'objet de votre achat. Bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!